Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hey, salut tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour un petit tuto comme ça. Un tuto tout simple, comment faire une miniature pour vos vidéos, une miniature assez stylée. Je veux dire par miniature, bah mes miniatures quoi. Bon, je les trouve stylées, oui je sais c'est ultra prétentieux, mais mes miniatures voilà. Genre ce type de miniature quoi, ça c'est une miniature basique quoi, ça prend 2 minutes à faire, ça aussi ça prend 2 minutes à faire, et ça en prend pas plus quoi, hein, donc voilà, et je trouve ça stylé sur les vidéos, celle-là me plaît vachement bien avec le wallpaper et tout ça. Alors pour faire des miniatures il y a deux méthodes, bon du coup j'aurais pas dû fermer ça. Je vais vous montrer plutôt, enfin vous montrer, je vais vous montrer deux méthodes. Soit une miniature un peu comme ça avec des renders un peu partout, ouais un render c'est un machin comme ça, avec un petit fond comme ça, ou bien une miniature avec une image du jeu ou un wallpaper ou un petit logo quoi par-ci par-là. Vous voyez, toujours sur mes miniatures il y a le logo en haut à gauche avec le logo du jeu, peut-être le numéro de l'épisode ou ici là, parce que je fais pas tout le temps comme ça, hein, je fais pas tout le temps. Il y a ma souris qui clignote, c'est bizarre. Je fais pas tout le temps, des fois je change, j'ai envie de changer de motif ici là. Donc voilà, je mets ici, c'est une découverte de Firefall quoi. Et voilà, et alors là on va, je vais vous faire une, euh, une miniature. Alors on va dire que j'ai envie de vous faire une vidéo sur le jeu GTA V. Alors ça c'est un gros spoil, la prochaine vidéo qui sort c'est du GTA, hein, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire. Alors déjà on va ouvrir Photoshop. Si vous avez pas Photoshop, c'est très simple de le craquer, ça prend 2 minutes sur Google. Alors vous allez ouvrir Photoshop, vous allez faire fichier nouveau. Alors vous allez mettre du 720 x 480 parce que les miniatures c'est vraiment tout petit quoi, donc ça sert à rien de faire du très gros, sinon ça sera trop lourd pour votre vidéo. Alors voilà, j'attends juste que ça se charge, merci. Alors on va faire une vidéo sur GTA par exemple. Hop. Alors on va faire clic droit, calque d'après l'arrière-plan. Hop, ok, c'est le calque 0. Vous avez le calque 0. Ensuite, on va aller sur Google. On va aller plutôt sur Images. Hop, on clique en haut à droite sur Images. Ensuite, on va taper Wallpaper. Merde, non, c'est pas comme ça. GTA 5, voilà. Ensuite, on essaye de trouver un wallpaper qui va bien, en cohérence avec la vidéo qu'on va faire. Donc, je sais pas trop. J'aimerais bien pas avoir voilà, ça, c'est un beau wallpaper. Voilà, on est en charge. On le met sur le côté, hop. Ça on met en petit. On affiche, voilà. Alors, je tiens à dire que toutes les images que vous allez prendre, etc., elles servent à rien. Moi, je les supprime tout le temps aussi. Vous allez voir dans ma corbeille. On va voir dans ma corbeille. Je supprime tout le temps les images que j'ai. Donc, bon, ça c'est des rushs, mais genre, attendez, j'ai pas un render là-dedans? Ah oui, mais j'ai dû la vider il y a pas longtemps. Ouais, bon, ouais, j'avais des renders avant là-dedans, mais bon, maintenant je les supprime, les rushs. Enfin, les renders, parce qu'ils me servent à rien, quoi, hein. Donc, ils me servent une fois, et après, si jamais j'ai de nouveaux besoins, je les reprends. Alors, vous cliquez sur Fichier, Importer. Ensuite, vous redimensionnez ça, voilà, on redimensionne. Bon, il y a un petit logo là en bas, je vais cacher comme ça, hop. Enfin, quoi que il sera. On va un petit peu allonger l'image, ouais, c'est bon. Voilà, hop. L'image est toute belle, elle est propre en plus. Ça va, c'est le wallpaper assez, assez bien. Alors ensuite, on va supprimer le cal de 0, hop. Non, pas option de fusion du tout. Supprimer le cal, voilà, hop, entrée. Ensuite, vous allez... Après, moi j'aime bien appliquer un petit filtre ou genre... on va aller dans Estis, tiens. Et on va voir s'il n'y a pas plâtre, je pense qu'il me plairait bien. Je vais voir s'il y en a un qui me plaît, genre... un peu, non, pas trop. Non, en fait, non. Pas dans plate, mais genre, alors, oh merde, j'aurais pas dû quitter. Alors, on va aller dans pixelisation, cristallisation, tiens. S'il n'y a pas moyen de je l'augmente,
je la diminue du coup. On va voir ce que ça donne si je l'applique comme ça. Ouais, non. Non, on va faire CTRL Z, hop, ça va enlever le filtre. On cherche tout le temps, faut tout le temps chercher un filtre à mettre dessus. Ça c'est surtout, voilà, accentuation, je veux accentuer ces zones. Voilà, hop. S'il te plaît. C'est le machin qui change pas ou... Bon, en gros, non, le machin changera pas, donc... voilà, faut toujours... j'aime bien chercher un filtre... un filtre pour néon. Un filtre pour mes vidéos, c'est toujours... toujours pas mal. On va prendre ça. Hein. Ça me plaît bien. Intensité, s'il n'y a pas moyen de l'augmenter ou de la diminuer. Détails. On va augmenter un peu les détails. Ou les rapetisser justement. Voilà, ensuite lissage. On va diminuer un peu le lissage. Intensité, on va la diminuer aussi. Bien. Voilà. Voilà, ensuite. Next time. Ok. Hop. On garde l'image comme ça. Ensuite, on va aller dans Fichier. Pas du tout, du coup. On va créer un nouveau talk. Alors, le talk, il se fait comment? Il se fait comme ça. Hop. On va prendre le clic droit. Il est en dessous de l'outil lasso en général. Donc, on prend outil lasso polygonal. On va cliquer ici. On essaye que le trait soit bien droit. Hop. On essaye de se rapporter à l'image. Hop. On va pas trop monter au-dessus du quart. Faut essayer, je vais essayer d'éviter de couper la tête à Trevor. Hop, ensuite on revient ici. On va faire clic droit, remplir. On va remplir en blanc. Hein, hop. Et vous trouvez ça absolument moche. Au début, c'est sûr. Tout, à chaque fois, c'est à chaque fois comme ça. Ensuite, on va faire hop, CTRL C, CTRL V, s'il te plaît. CTRL C, CTRL V. Bon, alors, dupliquer le talc. Puisqu'apparemment ça veut pas. On va faire hop, option, non, du coup, édition, transformation, rotation, rotation 180, voilà, hop. Ensuite, on va prendre la flèche là. Voilà, oui, c'est bien. Ensuite, on va faire clic droit, option de fusion. Hein. Alors, on va mettre une petite ombre portée. Vous voyez déjà, ça rend un petit peu mieux. Hein. C'est clair que c'était un peu moche. Je vais voir s'il n'y a pas moyen que je l'incruste plus dans la vidéo. Enfin, dans la vidéo, n'importe quoi. Dans l'image. Non, il n'y a pas moyen que je l'incruste plus. Donc, hop, on revient aux options de fusion. On peut mettre un petit biseautage. Hein, ça fait toujours plaisir. Contour. Non, peut-être pas les contours. Non, la texture non plus, faut pas abuser. Lueur externe, sincèrement, si vous la mettez à, je sais pas, pas trop, et vous mettez la couleur de votre chaîne. Moi, si vous aviez toujours pas capté, c'est ça la couleur de ma chaîne, c'est un bleu assez froid. Ensuite, vous pouvez mettre les contours. Bon, les contours, ça sert strictement à rien, à part si vous mettez, bon, moi je vais le mettre à 1 pixel, et puis le contour, je vais le mettre à l'intérieur. Ouais, bof. On va voir si je le mets à 3 pixels, qu'est-ce qu'il donne? Non, pas 32 pixels. Non, on va le laisser à 1. On va quand même le mettre. Le contour, non. Si le contour, quoique, étendu, on va voir si je peux pas le mettre plus loin, plus haut. Bon, d'accord, tant pis. Ensuite, voilà, on garde ça. Alors, faut se souvenir des options. Options de fusion plutôt. Ombre portée toujours. Hein. Biseautage, oui. Parce que c'est pas les mêmes, faut savoir que c'est pas du tout les mêmes. Ombre interne, je dirais pourquoi pas. Ouais, ça remplace le contour du biseautage. Ensuite, je dirais un petit contour, toujours vers l'intérieur. Intérieur, option de fusion, on dirait plutôt obscurcir. Voilà, ensuite opacité. L'opacité, on va la changer un peu, on va la mettre à 80, comme ça, 60. Bon, c'est très bien, 60. On va la mettre à 1. Ok, non. 3 c'était bien. 3 c'était bien vu que ça se voyait, mais pas trop. Ensuite,
Ce que j'ai pas essayé de faire, c'est on peut essayer de faire incrustation de couleur, mettre sa couleur de la couleur de sa chaîne encore une fois. Ensuite on règle l'opacité, genre la mettre à voilà, hop. Vous voyez, ça rend assez bien. Attendez, je vais voir à combien j'ai mis l'opacité. Je l'ai mis à 26%, on va la redescendre à 25 parce que voilà, j'aime bien arrondir les chiffres. Ok. Calque 1, option de fusion, incrustation de couleur. Voilà, hop, de nouveau, et ensuite on la remet à 25. Voilà, hop, et ça rend très bien, hein, ça rend bien pour l'instant. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut aller rajouter, on peut aller chercher un petit render. Alors, je pense que je vais mettre le V de GTA 5, hein. Mais bon, je pense que sur cette image déjà, on capte très bien que c'est GTA 5, mais on va aller, alors on va aller sur Google, ça on va mettre en petit, ça on va mettre en grand. On retourne ça. Alors, on tape pour choper un render, on tape render GTA 5 PNG. Ça vous le donne direct. Ensuite, alors moi je veux juste le logo, donc on va prendre ça, voilà. Alors faut bien cliquer sur l'image, hein, faut pas directement la prendre de là. Hop, on attend qu'elle charge bien. Voilà, maintenant on voit qu'on a une image sans fond, hein. Vous voyez là, hop, si je la mets dans le noir, et c'est le noir, bon, il n'y a pas de fond. Alors on va remettre en petit, on retourne sur Photoshop, on va faire fichier importer, voilà, c'est là. Ensuite, dans... Non, ça c'est le jeu, c'est pas le render. Voilà, elle est là, l'image, hop, elle est petite. Mais elle va suffire. La mettre là, quoique on va quand même l'agrandir, hop, on va faire édition. Moi je passe toujours par le menu édition. Donc. Édition, transformation manuelle, on va l'agrandir un peu. Hein. Voilà, là elle est bien grandie. On va la mettre ici. Voilà, hop. Ensuite on va faire cliquer option de fusion. Toujours ombre portée pour qu'elle soit ressortie de l'image. Biseautage et estampage, c'est pas nécessairement la peine. Incrustation de couleur, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre la couleur de votre chaîne et mettre, là on va plutôt mettre, faire les 10%. Non, en fait on va annuler l'incrustation de couleur, ça dénaturerait, ok. Voilà, hop. Ensuite contour, on peut mettre un petit contour à 1%, mais quoique l'image est déjà contourée, donc quoique, hop, voilà, hop. Vous voyez, ça ressort votre image. Alors on va utiliser là le... Oh merde, faut pas que je sorte de ça. Bon, faut que... Attendez, je vois juste pour un biseautage. Non, pas de biseautage. Lueur externe. Lueur externe, voilà, hop. Et c'est très bien comme ça. Si... Bon, l'incrustation dégradée, c'est vraiment si on a mis un dégradé en fond. Mais sinon, c'est bon, il n'y a pas de stress, on a tout mis. Voilà, hop. Et style, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop. Non. Non. Non plus. S'il y en a un qui vous plaît, hein, vous pouvez aller là-dedans, c'est pas mal, mais bon, moi je suis pas fan, donc voilà, hop, on va aucun style, ok. Ensuite, on va cliquer sur filtre, encore une fois, pixelisation, je mettrai bien une fragmentation, hop. Non, quoique ça dénature trop l'image et ça fait mal aux yeux. Filtre, on retourne sur texture, alors, grain, c'est toujours bien, hein. Mosaïque, non. Non, c'est... Ouais, grain, c'est pas mal. Intensité, combien je peux en mettre? Hop. On va baisser vachement en intensité pour pas avoir une image trop dénaturée. Encore une fois, faut faire gaffe à pas dénaturer l'image. Faut faire gaffe à ce qu'on reconnaisse que c'est l'image là. Hein, tout bête. Ensuite, on va... Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Là, je voulais... non, c'est pas là. Oui, il faut que je retrouve où est... Voilà. Dans là, hop. Je pixelise le calque. Ensuite, alors. Pour faire un truc vraiment précis, je vous conseille de zoomer. On va faire hop.
Non, je veux pas. Attends, j'ai mis densité. C'est la densité plus ça? Non, du coup, je veux densité moins, du coup. Euh... Mais bon, après, on peut faire un truc au gros, hein. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de... je suis en train de augmenter la luminosité de mon logo. Alors, pour avoir la fenêtre qui s'affiche, là, on fait directement clic droit, hein, ça marche très bien. Euh, vous voyez, là, ça commence à augmenter la couleur. Je veux juste avoir un vert plus pétant, en fait. Voilà, hop. Ensuite, on va faire densité moins, densité plus du coup, maintenant, sur le 5, hop, parce que voilà. Hop, on passe vraiment en gros, quoi, hein, hop, et on repasse ici et ici, voilà, hop, et un peu ici, là, voilà, deux fois même, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, oui, c'est bien ce que je me disais, ça m'a enlevé tous mes calques. Alors, on remet l'ombre portée, on remet, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? La lueur externe, voilà, je la veux de la couleur bleu froid, voilà. Ensuite, on va mettre satin, c'est vraiment pour donner un petit filtre. Alors, ça sert un peu à rien, je vais le mettre en vert un peu comme ça. Mais vous voyez, ça dénature l'image. Encore une fois, je me répète, faut faire gaffe à pas dénaturer l'image. Non, ça ne sert à rien. Contour, un petit contour comme ça. Je le mettrai bien. Je le mettrai bien vers l'intérieur, le contour. Un pixel. Donc pour faire un pixel, on va au plus bas. Ensuite, contour. Non, du coup, je voudrais pas une couleur, mais plutôt un motif. Et les motifs, celui-là, voilà, hop. Voilà, et ensuite vous voyez qu'il y a un petit contour. Bon, attendez, je vais me remettre en vraie grandeur. Vous voyez qu'il y a un petit. Attendez, je me remets à 100%. Voilà, hop, attendez, je vais cliquer là-dessus. Alors, je vais faire ça comme un barbare, hein. Voilà, hop, 100%. Ensuite, vous voyez que si on change, on enlève les filtres, ça change directement de. Ça ressort direct l'image, toi. Alors pour changer, enlever ou changer les filtres, on les met là, hein. Faut faire gaffe parce que ça c'est visible au rendu. Donc si je clique là-dessus et que juste pour que je fasse l'image et que je mets mon rendu sans recliquer là, ça va pas la mettre à l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un texte, hein, là on va aller sur l'outil texte là. Hop, on va le mettre là en bas, hein. Je vais mettre délire. Attendez, non, je veux pas déjà cette police. La police que j'avais là, c'est Bitmap. Ah bon, vous le voyez de toute façon. Je voudrais bien. Je sais pas ce que je voudrais. Allez, je vais mettre la police Gotham. J'aime bien cette police. Voilà, hop, Gotham Ultra. Hop, voilà. Et vous voyez qu'on a une belle. Une assez belle police. On va étendre la. Hop, on va faire. Hop, édition, transformation manuelle. On va l'étendre un peu, hein. Je vous conseille de faire comme ça pour, euh, pour modifier comment dire, les caractères, pas les caractères, mais les tailles de vos textes, parce que vraiment avec les pixels ça marche pas. Ombre portée bien sûr, comme d'habitude, pour faire ressortir. Vous voyez le texte il ressort directement plus de votre image, alors qu'on a juste, mis un machin. On a juste mis un peu de noir derrière. Ensuite, alors un contour, bien sûr, on met toujours un contour sur les textes. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite, je vais le mettre vers l'intérieur. Hop. Voilà, vous voyez que ça donne un machin un peu, c'est un peu laid. Mais vous ne vous inquiétez pas. Non, pas d'ombre interne. Lueur externe. Hop. Et ensuite, cette lueur, on va la mettre en bleu. Hein. Voilà. Et ça donne ça. Bon, si on enlève le contour, je pense que ça. Non, ça rend pas mieux. Aïe aïe aïe. Je vais enlever et le contour. Et bon, on va laisser comme ça. Hein, parce que sincèrement, j'arrive à rien là.
contour étendu, on va la baisser un peu, hop, voilà, oui ça passe bien comme ça. Et ensuite ce que je vais mettre, je vais faire je vais remettre un petit texte, hein. Je sais pas combien de temps ça fait de vidéo que je tourne, ça fait 20 minutes bientôt, hein. Un tuto de 20 minutes c'est vachement long. Ouais, parce que je juge que je vais faire plusieurs épisodes dessus. Hop, fichier. Non, édition. Non, du tout. C'est pas dans édition, c'est dans... Voilà, je vais le mettre en bitmap là, du coup. Voilà, hop. On va la mettre là. Et le calque, on va le mettre au-dessus. Voilà, ensuite, on va faire option de fusion, comme d'habitude. Ombre portée, voilà. Ombre interne, je mettrai même. Pour faire vraiment incrustation, quoi. Vous voyez que ça fait incrustation. Et ensuite, lueur interne, hop. Je dirais pourquoi pas, moi. Et la lueur, je vais la mettre en bleu, comme d'habitude. À force, ça sera une habitude. Et voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais mettre Grand Theft Auto 5, là. Hein. Du coup, je vais le mettre. Mais je vais pas l'écrire, je vais le trouver en render. Hein. Render. Et bon, du coup, je retourne, je vais le mettre en grand, ça. Hop. Je pourrais même mettre un petit render de personnage, mais bon, la vidéo a pas encore été tournée, donc voilà. Il est énorme ce render, regardez. Alors ensuite, non, ouais, Laurent, attendez, comment ça s'écrit? G R A N D T H E F T To, il me semble 5. Render PNG, hop. Je voudrais bien le texte écrit en long. Non, je le trouverai pas, vous pensez, hein? Je pense pas non plus que je le trouverai. Mais sinon, c'est pas grave, hein. Tiens, il y a mon image là. Alors, bah, on va faire tout bête, hein. Faut savoir que la vidéo est pas finie. Bah, on va l'écrire alors, du coup. On va aller... Bah maintenant, je vais vous montrer comment que je cherche mes polices. Dafont. Vous tapez Dafont, hein. Tout simple. Police à télécharger. On va cliquer là sur... on va taper Grand Theft Auto 5. Ok, pas de... C'est sérieux là? Bon, attendez, on va rechercher sur MyFont alors. Non, attendez, j'ai même pas écrit correctement, je suis un peu con. G-A-N. Attendez, je vais taper GTA alors. Ça va vraiment pas trouver de... Bon, bah... Attendez, alors. Attendez, je vais juste une petite coupure, le temps de trouver, une police et je reviens tout de suite. Alors, tout le monde, ça y est, j'ai trouvé une police, donc Grand Theft Auto. Elle s'appelle Price Down et si jamais vous la voulez, je vais vous copier le lien, tiens, hop, CTRL C, ensuite download, hop, on va retourner, on va mettre ça en petit, non du coup pas en petit, en grand, hop, ensuite on double-clique là-dessus, on fait, non pas aide, non, fermez le logiciel, merci. Ensuite, price down, voilà, on imprime. Elle est faite totalement, donc c'est très très bien. J'adore les polices qui sont faites en entier. Annuler, non, pas imprimer, installer du petit lent là. Voilà, hop. Je vous conseille, moi perso, de vous mettre, de vous écrire quelque part sur un papier
les différentes polices que vous installez, comme ça vous n'avez pas à les chercher partout pendant des années et des années. Alors, ensuite, voilà, hop, CTRL Z, merci, je voulais absolument pas faire ça. Voilà, ensuite, alors on va faire nouveau texte. Voilà, hop, price down. J'hésite à écrire Grand Theft Auto finalement parce que c'est totalement bête. Hein. Grand. Bon, vas-y. Voilà, Grand Theft Auto. Hop, on essaie de l'aligner bien. Ensuite, on va faire comme d'habitude. C'est traditionnel maintenant. On va le mettre en nombre porté pour que ça ressorte du texte. Biseautage, là on peut le mettre, on peut le mettre, ça sera très très bien. Là on va mettre les contours bien sûr. Comme ça on va raccourcir un peu le contour. Ensuite on peut mettre une ombre interne, hein. Ça peut rendre bien pour plusieurs types de vidéos. Alors je pense que dorénavant je vous mettrai en speed art les miniatures, comment je les fais à chaque fin de vidéo, etc. Là c'était vraiment un tuto pour vous faire une vidéo basique. Bon, c'est pas encore vraiment la fin, mais ça en approche. Voilà, Monsieur Artironitz, logo sans fond. Ça c'est mon logo, vous devez avoir remarqué que je mets tout le temps mon logo en haut à gauche. Voilà. Ensuite, je pense pas que je vais mettre le logo de l'épisode parce que voilà, enfin le logo de l'épisode, n'importe quoi. Le logo du jeu parce qu'il est déjà en gros. Attendez, alors je vais mettre juste une ombre portée sur mon, voilà, très bien, sur mon logo et ça sera bon. Alors si la vidéo t'a plu, laisse un commentaire, laisse un j'aime et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Attendez, c'est où? C'est là. Allez, salut.